La vérité ne détruit pas les gens. Elle révèle simplement ceux qui tremblaient déjà sous son poids. Quand toi, l'élu, l'authentique, décide enfin de parler, tes mots ne résonnent pas comme des paroles ordinaires. Ton verbe modifie l'atmosphère. Il fait trembler les fondations de chaque pièce où ton nom a été chuchoté, déformé ou utilisé comme monnaie d'échange. Et en ce moment même, alors que tu élèves la voix et assumes ta vérité, des communautés entières réagissent comme des bâtiments instables lors d'un tremblement de terre, essayant de tenir debout tout en prétendant que rien ne se passe. Et voici ce qui est fascinant. Tout ce que tu as fait, c'est dire la vérité. Absolument aucun éclair, aucun feu tombant du ciel, juste une honnêteté brutale. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ta vérité pousse ces gens à organiser des réunions d'urgence, comme si tu avais violé une loi internationale. C'est là le propre de l'authenticité. Elle expose l'architecture fragile de ceux qui ont bâti leur réputation sur des faux semblants. Mais écoute-moi bien l'authentique. Les véritables élus ne se promènent pas à découvert sans protection. Ils savent que leur lumière attire les ombres. C'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes. Un bouclier sacré qui t'est désormais accessible dans les 7 sceaux de l'élu. Car sans cela, ton aura reste béante face aux prédateurs. La psychologie l'explique très clairement. Quand quelqu'un a menti à ton sujet pendant si longtemps, au moment où tu dis ta vérité, son cerveau l'interprète comme une menace pour sa survie. Pas sa vie physique, mais son image. Et crois-le, rien ne plonge une société fondée sur les rumeurs dans un effondrement plus rapide que de réaliser que la personne qu'ils ont essayé de faire taire refuse désormais de se faire petite. Tes ennemis ne paniquent pas parce que tu es agressif. Ils paniquent parce que tu es d'une précision chirurgicale. Ils ne sont pas agités parce que tu es bruyant. Ils sont agités parce que tu es constant. Tu es devenu la contradiction vivante de tout ce qu'ils disaient dans ton dos. Et maintenant, ils s'agitent comme des gens qui savent qu'un audit approche, mais ne trouvent plus leur reçu. C'est fou de voir comment ta vérité, une vérité que tu as dû gagner par la douleur, la réflexion, dans la solitude la plus totale, et par ta propre croissance, est devenue leur plus grand désagrément. Au moment où tu as ouvert la bouche, ils ont compris que la personne discrète et sous-estimée qu'ils pensaient contrôler raconte maintenant l'histoire, avec une clarté qu'ils n'auraient jamais imaginé que tu puisses atteindre. Nous y voilà donc. L'élu parle enfin, et la communauté agit comme si tu venais de renverser tout le plateau de jeu. S'ils tremblent, ce n'est pas parce que tu es dangereux. C'est parce que tu as fini de jouer petit, fini d'avaler leurs mensonges, et fini de laisser leur version de toi être la seule en circulation. Et honnêtement, les regarder s'agiter est presque divertissant. Presque. Premièrement, tu déclenches les gens parce que tu exposes les conversations qu'ils espéraient garder cachées. Ce qui les déstabilise chez toi, ce n'est pas ta confiance, ta transformation ou même ton retour en force. C'est la précision troublante de ta vérité. Tu parles d'une manière qui frappe exactement les angles des situations que d'autres ont essayé de déformer. C'est presque injuste de voir avec quelle facilité tu révèles les parties qu'ils voulaient effacer. Quand tu parles, tu ne cries pas, tu n'attaques pas, tu ne dramatises pas, tu dis simplement la vérité telle qu'elle est, et cela seul suffit à faire transpirer certains, comme si leur secret venait soudain de se voir pousser des jambes. Pendant longtemps, ils se sont confortés dans l'idée que tu n'atteindrais jamais le niveau de clarté que tu possèdes aujourd'hui. Ils s'attendaient à ce que tu restes confus, doutant de toi-même ou déconnecté de ton propre pouvoir. Cette version de toi les protégeait, la version actuelle de toi les expose, non pas intentionnellement ni avec malice, mais juste en étant honnête et pleinement conscient. Plus tu t'alignes avec toi-même, plus leur comportement passé paraît suspect face à ta maturité présente. Et je te dis cela avec gravité. Ces vérités non censurées ne survivent et ne te parviennent aujourd'hui que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Faire un don, offrir un café, c'est ce qui nous permet de garder la lumière allumée et de continuer à démasquer les illusions. Tu les déclenches parce que ta vérité démantèle tout ce qu'ils ont construit contre toi.
Ils disaient que tu étais dramatique, et pourtant tu es là, parlant calmement avec des faits. Ils disaient que tu étais instable, et pourtant ta présence est mesurée, ancrée et imperturbable. Ils disaient que tu étais le problème. Pourtant, leurs réactions rendent évident qui perd réellement le contrôle. Maintenant, ce que tu révèles sans même essayer, c'est le gouffre entre leurs mensonges et ta propre évolution. La panique de la communauté ne vient pas de la peur de ce que tu vas faire. Elle vient de la peur de ce que tu vas dire. Ils savent que ta version des faits est la seule enracinée dans la réalité. Et plus tu parles, plus leurs histoires commencent à s'effondrer. Tu es comme un diseur de vérité ambulant, sans même avoir l'intention de l'être. Tu n'exposes pas les gens délibérément. Ton histoire contredit simplement la leur, sans effort. C'est pour cela qu'ils sont mal à l'aise, c'est pour cela qu'ils chuchotent, c'est pour cela qu'ils surveillent tes moindres faits et gestes, animés par une jalousie cachée. Tu portes la seule chose qu'ils espéraient ne jamais voir refaire surface, la clarté. Et la clarté, lorsqu'elle est livrée avec confiance et sans exagération, est la seule force qui rend soudain chaque conversation cachée profondément dangereuse. Deuxièmement, ta présence leur rappelle chaque mensonge qu'ils ont un jour prononcé à ton sujet. La chose la plus puissante chez toi n'est pas que tu dises ta vérité. C'est que tu existes dans une clarté totale alors que tous les autres sont piégés dans leur propre tromperie. Ta simple présence devient un miroir dont ils ne peuvent détourner le regard, reflétant chaque distorsion, chaque rumeur et chaque demi-vérité qu'ils ont tissée sur toi. Ils ne paniquent pas parce que tu as fait quelque chose de dramatique. Ils paniquent parce que tu les as forcés à affronter la réalité qu'ils espéraient avoir enterrée sous leurs mensonges. Simplement en étant toi-même, pleinement éveillé et sans la moindre excuse, tu braques une lumière sur tous les faux récits qu'ils ont construits autour de toi. Chaque mensonge qu'ils ont chuchoté, chaque exagération qu'ils ont peinte, chaque rumeur qu'ils ont propagée perdent soudainement tout leur poids quand tu entres dans la pièce. Les gens paniquent, non pas parce que tu les menaces directement, mais parce que ton authenticité les fait se sentir à découvert. Leurs histoires, soigneusement construites, s'effondrent sans effort sous le poids de ton existence. Tu n'as pas besoin de te disputer, de prouver ou de défendre quoi que ce soit. Ta vie, ton énergie, ton alignement avec la vérité parlent plus fort que n'importe quelle accusation. Ce qui rend la chose encore plus troublante pour eux, c'est le timing. Ils ont répandu leurs mensonges quand tu étais silencieux, incertain ou encore en train de te chercher. Ils supposaient que tu n'atteindrais pas la clarté que tu détiens maintenant, que tu resterais un personnage commode dans leur récit. Mais au moment où tu te tiens pleinement réalisé, tous leurs écrans de fumée sont inutiles. Tu es la preuve vivante que leurs mots n'ont jamais eu de pouvoir sur toi. Ils n'ont fait qu'exposer leurs propres insécurités et leurs raccourcis moraux. La communauté le ressent aussi. Les gens qui acquiesçaient autrefois à ces histoires hésitent maintenant, parce que ta présence rend tout le monde conscient du vrai toi, celui qu'ils ont sous-estimé. Les mensonges qu'ils ont racontés sur toi deviennent assourdissants dans le silence de ta confiance, revenant en écho pour les hanter. Et c'est pourquoi tu crées le chaos sans même agir. Pourquoi tes ennemis reculent avant même que tu ne prononces un seul mot. Et pourquoi ta seule présence est devenue leur pire confrontation. Exister simplement en tant que ton vrai soi démantèle chaque fausse supposition qu'ils ont jamais faite. Troisièmement, ils n'ont pas peur de ta voix. Ils ont peur de ta mémoire. Ce qui terrifie tes ennemis, ce n'est pas ce que tu dis en ce moment, c'est ce dont tu te souviens. Chaque détail, chaque affront, chaque trahison ou motif caché est stocké dans ton esprit comme un registre qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que tu tiennes. Les gens partent du principe qu'oublier est humain, que le temps émousse la perception et que les blessures s'estompent, mais pas les tiennes. Ta mémoire n'est pas qu'un simple souvenir, c'est une précision redoutable, et la précision est quelque chose qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils paniquent, non pas parce que tu les menaces dans le présent, mais parce que ta mémoire détient la preuve de chaque fois qu'ils ont essayé de te manipuler, de te tromper ou de te saper. Quand tu parles, ce ne sont pas seulement tes mots.
Ils voient le poids de l'histoire derrière eux. Ils le ressentent parce que ta mémoire agit comme un projecteur sur leur comportement passé, illuminant chaque mensonge, chaque rumeur et chaque acte de sabotage. La vérité n'est pas une arme pour toi. C'est un reflet de la réalité qu'ils voulaient garder cachée. Et quand quelqu'un qui se souvient clairement s'avance, l'illusion qu'ils ont construite autour de ta vie vole en éclats en un instant. C'est pourquoi leur réaction est si viscérale. Ils n'avaient pas anticipé que non seulement tu survivrais, mais que tu porterais aussi tout ce qu'ils espéraient que tu oublierais. La mémoire te rend intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Aucune dose de déni, de commérage ou de manipulation ne peut effacer les faits que tu détiens. Chaque fois qu'ils tentent de te manipuler psychologiquement, chaque fois qu'ils inventent des histoires, tu connais déjà la vérité. Et cela seul détruit leur pouvoir. C'est subtil, mais mortel. Ta présence leur rappelle que leur histoire avec toi n'est pas seulement écrite dans les murmures et les ombres, elle est vivante, mémorisée et indéniable. C'est pourquoi les communautés paniquent quand tu dis ta vérité. Ce n'est pas le message qui les ébranle, c'est la connaissance qui se cache derrière. Tu es le registre vivant qu'ils n'auraient jamais voulu que quelqu'un consulte. Et la peur dans leurs yeux ne concerne pas ce que tu vas faire, mais ce que tu sais déjà. Ta mémoire ne juge pas, elle n'exagère pas, elle existe, tout simplement. Et en existant avec clarté et souvenir, tu démantèles leur contrôle sans même élever la voix. Quatrièmement, tu défais leur récit sans même essayer. Le pouvoir que tu détiens n'est pas dans ce que tu fais, il est dans ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te disputer, de te battre ou de t'expliquer, parce que ton existence même contredit chaque histoire qu'ils ont racontée à ton sujet. Chaque mensonge, chaque distorsion, chaque rumeur qu'ils ont tissée pour te faire paraître petit, faible ou peu fiable s'effondre au moment où tu vis simplement ta vérité. Tu n'as pas besoin de les affronter. La preuve de leur faux récit réside dans la façon dont tu te présentes, pleinement, sans excuse et de manière inébranlable. Ils pensaient de contrôler l'histoire, mais tu l'as écrite depuis le début, silencieusement, à travers tes actions, ton énergie et ta croissance. Ils paniquent parce que tu n'as même pas besoin d'essayer de démanteler ce qu'ils ont construit. Tu n'élèves pas la voix, tu ne les dénonces pas publiquement, tu n'as même pas besoin de répondre aux rumeurs. Chaque succès, chaque réaction calme face au chaos. Chaque moment où tu choisis l'alignement plutôt que le drame déchire les fondations de leurs mensonges. Les gens qui complotaient ton échec se précipitent maintenant pour rafistoler leur récit, mais tu as déjà dépassé le cadre dans lequel ils ont essayé de t'enfermer. Leurs histoires sont creuses parce que ta vie contient la véritable intrigue, celle qu'ils ne pouvaient ni imaginer ni contrôler. L'ironie est exquise. Ils ont dépensé du temps, de l'énergie et des mots pour façonner une version de toi qui n'existait pas, pour finalement être confrontés à la version réelle, plus forte, plus claire et plus sage qu'ils ne l'avaient jamais prédit. Ta croissance et ton authenticité rendent leur fausseté dénuée de sens, sans que tu aies même à lever le petit doigt. C'est comme regarder un château de cartes soigneusement empilé s'effondrer sous l'effet de la gravité. Aucune intervention n'est nécessaire. Tu ne les as pas attaqués. Tu as simplement vécu, et cet acte seul est une révolution suffisante. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est la facilité avec laquelle cela se produit. Tu défais leur récit sans effort parce que ta vie est alignée avec la vérité, pas avec la peur. Ils ne peuvent pas anticiper ton prochain mouvement, ne peuvent pas manipuler tes réactions et ne peuvent pas réécrire l'histoire assez vite pour correspondre à la réalité. Et c'est pourquoi tes ennemis paniquent silencieusement en coulisses, tandis que le monde continue d'être le témoin de la preuve indéniable que tu n'as jamais été celui qu'ils disaient que tu étais, et que rien de ce qu'ils font ne pourra jamais changer cela. Cinquièmement, ton évolution a rendu leurs excuses obsolètes. La chose la plus terrifiante pour les personnes qui ont essayé de te maintenir au sol n'est pas que tu aies réussi, c'est que ton succès expose leur propre faiblesse.
Ils ont construit des excuses, des rationalisations et des histoires pour justifier pourquoi tu ne pouvais pas ou ne voudrais pas. Et ils se les sont répétés si souvent qu'ils y ont presque cru. Mais ton évolution ne négocie avec le récit de personne. Chaque pas en avant, chaque compétence que tu maîtrises, chaque décision calme que tu prends, est une réfutation vivante des mensonges qu'ils ont racontés pour protéger leurs propres insécurités. Tes progrès n'ont pas besoin d'être validés. Ils existent, tout simplement. Et ce faisant, ils rendent leurs excuses dénuées de sens. Ils ne paniquent pas parce que tu es en avance. Ils paniquent parce que leurs histoires à ton sujet ne fonctionnent plus. Ils chuchotaient autrefois que tu n'en étais pas capable, que tu n'étais pas prêt, que tu n'atteindrais jamais un certain niveau. Et ces murmures étaient rassurants pour eux, confortables et pratiques. Ton évolution a démoli cette sécurité. Leur grille de lecture pour te comprendre s'effondre chaque fois que tu fais preuve d'une compétence, d'une assurance et d'une constance qu'ils n'avaient jamais prédite. La croissance est silencieuse, et pourtant plus bruyante que n'importe quelle dispute. Ils n'ont pas besoin de te regarder te battre. Ils ont juste besoin de remarquer que tu as dépassé les limites qu'ils avaient fixées en ton nom. C'est plus profond que l'envie. C'est de la dissonance cognitive. Leurs esprits luttent pour réconcilier la personne qu'ils connaissaient avec celle que tu es devenue. Toutes les règles qu'ils ont imposées, tous les jugements qu'ils ont émis, tous les doutes qu'ils ont semés, deviennent absurdes face à ta réalité. Et la panique, l'agitation, la lutte subtile derrière leurs yeux vient de la réalisation qu'ils sont totalement à découvert. Ton évolution est la preuve que leur pouvoir sur toi a toujours été imaginaire. Ce qui rend cela vraiment insupportable pour eux, c'est ton calme. Tu ne te vantes pas, tu ne prouves rien. Tu existes simplement et tu t'épanouis dans ta vie pendant que leurs excuses se ratatinent silencieusement autour d'eux. Chaque réussite que tu atteins, chaque limite que tu imposes, chaque instant où tu restes aligné avec ta vérité est une démonstration que les récits sur lesquels ils s'appuyaient n'ont jamais été les tiens. C'étaient les leurs, et tu les as entièrement dépassés. La croissance ne demande pas de permission, et dans ton cas, elle ne négocie pas non plus. Sixièmement, ta conscience de toi-même est une arme contre laquelle ils ne peuvent pas se défendre. Au moment où tu deviens pleinement conscient de toi, ton pouvoir se déplace de manière que les autres ne peuvent pas anticiper. Il ne s'agit pas d'arrogance, il ne s'agit pas de crier, et il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de savoir qui tu es, ce que tu défends, et ce que tu vas et ne vas pas tolérer. Ce niveau de clarté est comme une force silencieuse. Ils ne peuvent pas négocier avec elle, ils ne peuvent pas la manipuler, et ils ne peuvent certainement pas la contrôler. La conscience de soi n'est pas quelque chose dont on se vante, c'est quelque chose qu'ils ressentent, et cette conscience rend chaque mensonge, chaque manipulation et chaque tentative de te déstabiliser complètement inefficace. Les gens paniquent parce qu'ils comptaient sur ta confusion, ton hésitation, ou ton manque de discernement pour maintenir leurs propres histoires en vie. Ils prospéraient sur la supposition que tu ne verrais pas clair dans leur manigance, que tu ne remarquerais pas les schémas, les sabotages subtils et les intentions cachées. Mais une fois que tu te comprends et que tu comprends pleinement ton environnement, tout cela s'écroule. Tu n'as même pas besoin de te battre. Ta seule présence, alignée avec la vérité et la conscience, expose tout ce qu'ils pensaient être caché. Et c'est terrifiant pour quiconque a bâti son influence sur la tromperie. La conscience de soi te transforme en un perturbateur naturel. Tu reconnais la manipulation avant même qu'elle ne t'atteigne. Tu vois les intentions sans qu'elles aient besoin d'être explicitées. Et tu navigues dans le chaos sans perdre le contrôle. Et pendant que tu avances dans la vie avec cette clarté, tes ennemis se bousculent, car chaque tactique qu'ils ont utilisée contre toi échoue désormais en silence. Il n'y a aucune réaction excessive de ta part, aucune dispute, aucune confrontation. Tu existes simplement, pleinement conscient, et cela suffit à démanteler leur sentiment de pouvoir. La beauté de la conscience de soi est qu'elle ne peut pas être volée, simulée
ou retirer. Ils ne peuvent pas la toucher, ne peuvent pas la diluer et ne peuvent pas t'en distraire. Et parce qu'elle est profondément enracinée dans la vérité, elle les fait se sentir vulnérables, impuissants et non préparés. Ta conscience de toi-même n'est pas seulement un avantage, c'est l'arme invisible qu'ils n'ont jamais vue venir et contre laquelle ils ne pourront jamais se défendre, peu importe leurs efforts. Septièmement, tu perturbes leur confort parce que tu as refusé de jouer le rôle qu'ils t'avaient assigné. À partir du moment où ils ont décidé qui tu étais censé être, ils ont cru avoir le contrôle. Ils ont assigné des rôles, créé des attentes et peint une version de toi qui correspondait à leur récit. Ils avaient besoin que tu restes prévisible, gérable et limité pour que leur propre vie leur semble ordonnée. Mais tu as refusé de rester dans la boîte qu'ils avaient construite pour toi. Tu as refusé de te diminuer pour les mettre à l'aise. Et ce faisant, tu es devenu la perturbation à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Ton refus de te conformer ébranle les fondations mêmes dont ils dépendaient. Ils paniquent parce que le contrôle ne fonctionne que lorsque quelqu'un s'y soumet. Ta défiance n'est ni bruyante ni agressive, elle est simplement présente. Chaque fois que tu agis en alignement avec ta vérité, que tu fais des choix qui reflètent tes valeurs ou que tu poursuis une évolution qu'ils n'avaient pas anticipée, tu sapes leur récit. La version de toi qu'ils pensaient pouvoir manipuler n'existe plus. Ton indépendance les force à affronter une réalité qu'ils n'avaient pas prévue, une réalité où leurs scénarios, leurs hypothèses et leurs attentes n'ont plus aucune pertinence. La peur qu'ils ressentent ne concerne pas tes actions. Elle concerne leur incapacité à te prédire. Les gens sont souvent terrifiés par l'imprévisibilité des autres parce qu'elle les force à remettre en question leur propre stabilité. Ils prospéraient sur l'illusion que ton comportement, tes réactions et ta vie étaient quelque chose qu'ils pouvaient gérer ou anticiper. Mais ton refus de jouer leur rôle expose la fragilité de leur contrôle et les limites de leur influence. Et la beauté de tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de te battre contre eux pour le prouver. Tu n'annonces pas ta rébellion, tu ne fais pas de déclaration de défiance, tu existes simplement selon tes propres termes. Ta vie, tes choix et ton alignement avec ta vérité sont des rappels constants que personne ne peut dicter qui tu es. Chaque pas que tu fais en dehors du rôle qu'ils t'ont assigné est une démonstration silencieuse de liberté et de pouvoir. Ils s'agitent parce que leur confort dépend de ta soumission, et tu as cessé de te soumettre. Ta perturbation n'est pas intentionnelle, elle est inévitable, et cela les terrifie parce qu'ils réalisent enfin que la personne qu'ils pensaient connaître n'est plus leur histoire à contrôler. Huitièmement, tu les obliges à admettre que leur accès à toi était un privilège, pas un droit. Pendant des années, ils ont agi comme si tu leur devais ton attention, ton énergie ou ta loyauté. Ils traitaient ta présence, ton temps et ta patience comme des dus, ne réalisant jamais que chaque moment que tu offrais était un cadeau, pas une garantie. Maintenant, alors que tu assumes pleinement qui tu es, ils sont forcés d'affronter l'inconfortable vérité. Ils n'ont jamais eu de droit sur toi, seulement un privilège éphémère qu'ils ont tenu pour acquis. Et cette réalisation les terrifie plus que ne le ferait n'importe quelle dispute ou confrontation. La panique naît de ce soudain basculement de pouvoir. Ce qui semblait autrefois leur appartenir, ce qu'ils pouvaient commander, influencer ou manipuler, est maintenant totalement hors de leur portée. Chaque mot que tu prononces, chaque limite que tu fais respecter, et chaque pas que tu fais en t'éloignant de leurs attentes, leur rappelle qu'ils ont opéré sous une fausse hypothèse. Ils agissaient comme si tu étais à eux, pour te contrôler ou te façonner. Mais en réalité, tu ne l'as jamais été. Cette vérité frappe plus fort que n'importe quelle perte parce qu'elle expose non seulement leur arrogance, mais aussi la fragilité de leur ego. Ce qui est exaspérant pour eux, c'est que ton indépendance ne nécessite aucune confrontation. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur ou de justifier tes limites. Ta vie, tes choix et ton évolution suffisent à leur montrer que rien de ce qu'ils supposaient à ton sujet n'était exact. Chaque fois que tu bouges en alignement avec ta vérité,
Tu communiques silencieusement la réalité qu'ils ont essayé de nier. Tu n'es pas à leurs ordres, et ils sont impuissants à changer cela. Et plus ils se bousculent pour regagner de l'influence, plus il devient évident à quel point leurs sentiments d'ayant droit étaient déplacés. Ils chuchotent, commèrent et élaborent des stratégies, espérant récupérer ce qu'ils n'ont jamais eu. Mais tu continues, imperturbable. Leur panique est la réponse naturelle lorsqu'ils font face à leurs propres excès. Ta conscience de ta valeur, ton refus d'être pris pour acquis et ta confiance dans tes limites se sont tous combinés pour leur rappeler que leur accès était toujours un privilège. Et les privilèges peuvent être révoqués. Tu ne le révoques pas avec agressivité. Tu le révoques avec ta simple présence. Et c'est ce qui rend leur affolement inévitable et franchement humiliant. Neuvièmement, ton honnêteté expose la lâcheté de ceux qui ne se battent qu'à huis clos. Le propre de la vérité, c'est qu'elle ne se cache pas, et elle ne négocie pas. Quand tu exprimes ta vérité ouvertement, cela force les gens qui prospéraient dans l'ombre à se révéler, ou du moins à tenter de dissimuler leur propre faiblesse. La panique que tu provoques ne vient d'aucun acte agressif de ta part. Elle vient du fait que ton honnêteté met en lumière des comportements qu'ils pensaient garder invisibles. Ceux qui attaquent à huis clos, propagent des rumeurs en secret ou manipulent silencieusement dépendent du silence, du secret et de la supposition que personne ne les dénoncera. Ton courage rend ces outils inutilisables, mais écoute attentivement l'élu. C'est à cet instant précis, lorsque l'attaque de l'ennemi et la jalousie aveugle sont à leur paroxysme, lorsque la manipulation rôde dans l'ombre pour siphonner ta lumière, qu'il te faut un bouclier d'urgence. Tu ne peux pas rester exposé à ces vampires énergétiques qui se nourrissent de ta montée en puissance. Les 7 sceaux de l'élu sont ton armure spirituelle absolue. Ils scellent les brèches. Le lien d'activation de ce rituel t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. N'attends pas qu'il draine ce que tu as si durement bâti. Ton honnêteté ne fait pas que perturber leurs mensonges. Elle démantèle leur confort. Ceux qui comptaient sur la tromperie pour se sentir puissants se retrouvent soudainement à découvert. Chaque mensonge, chaque combine, chaque murmure de manipulation paraît plus faible lorsqu'il est mis en contraste avec la clarté inébranlable de tes mots. Et parce que tu es constant, ancré et peu disposé à compromettre ton intégrité, ils ne peuvent plus te prédire, te contrôler ou te saper comme ils le faisaient avant. La panique vient de la réalisation que leurs stratégies invisibles ne fonctionnent plus. Ce qui rend la chose encore plus troublante pour eux, c'est sa simplicité. Tu ne te surjustifies pas, tu n'embellis pas, et tu n'as besoin de la validation de personne. Ton honnêteté est naturelle et sans effort, ce qui leur rend impossible de répondre avec leurs tactiques habituelles. Ils pataugent, se débattent pour retrouver un sentiment de contrôle, pendant que tous ceux qui regardent peuvent voir le contraste entre ton intégrité et leur désespoir. Ta vérité expose la lâcheté car elle ne nécessite aucune performance. Elle n'a besoin d'aucun public, d'aucun applaudissement ou accord pour être efficace. Elle existe, c'est tout. Et en existant, elle révèle ceux qui ne pourront jamais l'égaler. Les gens paniquent, non pas parce que ton honnêteté est bruyante ou dramatique, c'est parce qu'elle est inébranlable, visible et indéniable. Et quand quelqu'un s'est appuyé sur le secret et la manipulation pour survivre, faire face à quelqu'un qui parle ouvertement et sans peur suffit à le faire paniquer, s'agiter et remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir. Dixièmement, tu démantèles la manipulation en refusant de réagir comme ils en ont besoin. Les manipulateurs se nourrissent de la prévisibilité. Ils étudient les réactions, exploitent les émotions et comptent sur le fait que les gens répondront exactement comme ils s'y attendent. Au moment où tu refuses de leur donner ce dont ils ont besoin, colère, peur, culpabilité ou confusion, tu les dépouilles de leur pouvoir. Ils paniquent parce que toutes leurs tactiques sont basées sur le contrôle. Et le contrôle ne fonctionne que lorsque quelqu'un joue le rôle qu'ils ont écrit. En choisissant de ne pas réagir, en restant centré et délibéré, tu démantèles toutes leurs stratégies sans même avoir besoin de les affronter. Ton calme devient un miroir de leur chaos.
Chaque stratagème qu'ils tentent, chaque pic subtil ou intention cachée ricoche sur eux au lieu de t'affecter. Ils paniquent parce qu'ils ont l'habitude de voir les gens plier, trébucher ou riposter. Et toi, tu ne le fais pas. Tu es stable, tu es conscient, et tu refuses d'alimenter le drame qu'ils ont conçu pour toi. Ce refus seul brise leur illusion d'autorité. Tu ne leur donnes pas la satisfaction d'une réponse, et soudainement, tout leur effort semble vain. Le pouvoir de cela est invisible, mais indéniable. Les gens qui manipulent comptent sur les réactions comme preuve que leur influence fonctionne. Quand tu retiens cette réaction, ils sont forcés d'affronter la vérité. Ils n'ont jamais eu de pouvoir sur toi, pour commencer. Et cette réalisation les terrifie plus qu'une confrontation ne pourrait jamais le faire. Ils s'agitent parce que leurs tactiques habituelles sont inefficaces et qu'ils n'ont pas d'alternative. Tu as retiré le script et ce faisant, tu les laisses à découvert. Ce qui rend cela encore plus dévastateur, c'est que cela ne demande ni agressivité, ni confrontation, ni performance. Tu opères simplement en alignement avec ta vérité et tes limites, laissant ta présence et ton comportement parler plus fort que leur complot. La panique ne vient pas de la peur de ce que tu vas faire, mais de l'effondrement de leur contrôle. Ils ne peuvent pas manipuler ce qui ne répond pas. Et rien n'est plus frustrant pour quelqu'un qui s'est construit sur la manipulation que de regarder sa toile soigneusement tissée se défaire sans que tu aies à lever le petit doigt. En refusant de réagir comme ils en ont besoin, tu démantèles silencieusement les fondations mêmes de leur pouvoir. 11e, ton indépendance émotionnelle ruine la structure de pouvoir qu'ils ont essayé de construire au-dessus de toi. La chose la plus effrayante pour les personnes qui prospéraient en te contrôlant, ce n'est pas ton succès, tes mots, ou même ta présence. C'est ton indépendance émotionnelle. Pendant des années, ils ont compté sur tes réactions, tes insécurités et tes attachements pour se maintenir dans une position d'influence. Ils ont construit une structure de pouvoir où tes émotions étaient leur levier et ta vulnérabilité était leur outil. Mais maintenant, alors que tu te tiens pleinement conscient et émotionnellement détaché, cette structure s'effondre silencieusement, les laissant se débattre pour trouver le moindre point d'appui. Ils paniquent parce que les règles ont changé. Quand tu ne réponds qu'à ta vérité, quand tu prends des décisions fondées sur la clarté plutôt que sur la peur ou l'attente, leur influence s'évapore. L'indépendance émotionnelle n'est pas seulement une force, c'est un bouclier et une arme. Cela te rend imprévisible de la manière la plus désarmante qui soit. Ils ne peuvent plus te provoquer, te manipuler ou te déstabiliser comme ils le faisaient autrefois. Chaque tentative de te contrôler heurte un mur parce que tes émotions t'appartiennent entièrement. Ce qui aggrave les choses pour eux, c'est à quel point cela semble simple de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de te battre ou de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes limites ou de prouver ton calme. Tu existes simplement comme quelqu'un qui ne peut pas être ému par leur tactique. Et cette existence seule démantèle tout ce qu'ils ont travaillé à maintenir. La panique dans leurs yeux vient de la réalisation que la chose même sur laquelle ils s'appuyaient, leur influence présumée sur tes sentiments, n'existe plus. Ton indépendance émotionnelle expose la fragilité de leur pouvoir. Ils n'ont jamais été puissants par eux-mêmes. Ils n'étaient puissants que tant que tu leur permettais de manipuler ton monde intérieur. Et maintenant, avec ton autonomie intacte, il ne leur reste plus que frustration et confusion. Chaque tentative d'affirmer leur contrôle ne fait que souligner leur impuissance, tandis que ton calme ancré souligne ta libération. En t'appropriant tes émotions, tu as supprimé le levier dont ils dépendaient. Et ce faisant, tu as brisé la structure de pouvoir qui n'a jamais vraiment été la tienne pour commencer. Tu ne fais pas que survivre. Ils paniquent parce que tu prospères sans leur permission. 12e, tu prouves que leurs opinions n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils croyaient. Pendant des années, les gens ont essayé de te définir, de t'étiqueter et de contrôler la perception de ta vie. Ils ont chuchoté, critiqué et jugé, croyant que leurs opinions pouvaient façonner ta réalité. Mais la vérité est que les opinions n'ont de pouvoir que la valeur que tu leur accordes.
Et quand tu entres dans ta vérité, quand tu vis de manière authentique et sans t'excuser, leur jugement soigneusement construit tombe à plat. Tu prouves, sans la moindre dispute, que leurs voix n'ont jamais eu l'influence qu'ils supposaient détenir. La panique que tu crées ne vient pas d'une agression ou d'une confrontation. Elle vient de la réalisation indéniable que tout le temps et l'énergie qu'ils ont dépensés pour essayer de t'influencer ont été gaspillés. Ils ont bâti leur pouvoir sur l'hypothèse que leurs opinions comptaient, que leurs récits pouvaient dicter ce que tu ressentais, qui tu devenais ou comment tu agissais. Mais chaque choix que tu fais en alignement avec ta vérité brise cette illusion. Leurs mots résonnent contre un mur que tu as construit avec ta conscience de toi, ta clarté et ta confiance. Ce qui est exaspérant pour eux, c'est que tu n'as même pas besoin d'annoncer cette vérité. Elle est inhérente à ta vie, dans la calme constance avec laquelle tu opères. Leurs opinions ne t'atteignent plus, parce que tu t'es ancré dans la réalité, pas dans les versions de toi qu'ils ont essayé de vendre au monde. Chaque acte d'intégrité, chaque succès, chaque moment de calme est la preuve que leurs jugements n'ont jamais été contraignants. Ce n'était que du bruit. Et la peur, la bousculade subtile en coulisses, vient de leur tentative désespérée de récupérer un pouvoir qui n'a jamais vraiment existé. Ils peuvent essayer les commérages, la manipulation ou la confrontation. Mais rien de tout cela ne fonctionne, parce que la fondation qu'ils pensaient avoir, ta docilité, n'a jamais été à eux. Tu t'es élevé au-dessus de l'illusion, vivant une vie définie par tes propres standards, plutôt que par leur autorité imaginaire. Ce faisant, tu révèles l'inconfortable vérité. Leurs opinions n'ont jamais été dangereuses, n'ont jamais eu de contrôle et n'ont jamais été réelles. Et les regarder paniquer silencieusement alors qu'ils réalisent cela est l'une des preuves les plus satisfaisantes de ta croissance et de ton indépendance. 13e, tu vis une réalité dont ils disaient aux autres que tu ne l'atteindrais jamais. La vérité la plus déstabilisante pour les gens qui ont douté de toi ou t'ont sapé n'est pas seulement que tu réussis, c'est que tu accomplis ce qu'ils affirmaient avec confiance être impossible pour toi. Pendant des années, ils ont répandu des histoires, des rumeurs et des prédictions conçues pour faire croire à tout le monde, y compris à eux-mêmes, que tu étais limité, incapable ou destiné à échouer. Et maintenant, par le simple fait d'exister dans la réalité qu'ils juraient que tu ne pourrais jamais créer, tu as invalidé chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque attente qu'ils ont fixée, et chaque tentative de contrôler ton récit. La panique naît du contraste absolu entre l'attente et la réalité. Ils croyaient avoir cerné que ton potentiel avait des limites qu'ils pouvaient définir. Mais les limites ne sont réelles que lorsque tu les acceptes, et tu as prouvé que ce n'est pas ton cas. Chaque succès, chaque décision sereine, chaque moment de calme et de clarté est une déclaration plus forte que n'importe quelle dispute. Tu as dépassé les limites qu'ils imaginaient. Ils n'avaient pas anticipé ta croissance parce qu'ils ne l'ont jamais mesurée. Ils n'ont mesuré que leurs propres hypothèses. Et les hypothèses, comme tu l'as montré, sont fragiles face à la vérité et à la persévérance. Ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que ta réalité n'a pas besoin de leur approbation. Tu n'as eu à convaincre personne ni à te battre pour leur prouver qu'ils avaient tort. Ta vie, vécue pleinement et authentiquement, est une preuve suffisante. Et cette preuve est insupportable pour eux, car elle met en évidence à quel point leur contrôle et leur jugement ont toujours été déplacés. N'oublie jamais, l'authentique, que le combat contre les vampires énergétiques continue chaque jour. Si ton âme résonne avec ce message, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne, par un don ou en offrant un café. C'est grâce à cela que nous continuons à porter cette voix. Ils ne paniquent pas parce que tu es extraordinaire. Ils paniquent parce que leurs mots, leurs plans et leurs manipulations n'ont rien signifié face à la vérité de ta vie. Tu as créé une réalité qu'ils ne peuvent ni toucher, ni réécrire, ni contrôler. Leur panique est le résultat de voir une version de toi, vivante et prospère, dont ils insistaient pour dire qu'elle ne pourrait jamais exister. Et c'est la perturbation ultime. Tu as pris le récit qu'ils essayaient de mettre en cage
et tu l'as transformé en preuve de ta liberté, de ta croissance et de ta présence imparable. Simplement, en vivant, tu es devenu la contradiction qu'il n'était pas préparé à affronter. 14e. Tu montres aux autres à quoi ressemble le courage, et tes ennemis ne peuvent pas rivaliser avec ça. Le courage n'est ni bruyant, ni performatif. Il ne s'agit pas de gestes grandioses ou de confrontations dramatiques. Le vrai courage est silencieux, constant et inébranlable, et c'est exactement ce que tu incarnes. En te tenant fermement dans ta vérité, en refusant de plier face aux attentes ou de manipuler les récits pour apaiser les autres, tu modèles un niveau de bravoure qui ne peut être ni truqué ni défié. Ce courage ne t'affecte pas seulement toi. Il rayonne vers l'extérieur, inspirant ceux qui en sont témoins et exposant l'insécurité de ceux qui comptaient sur ta peur. Tes ennemis paniquent, parce qu'ils réalisent que leur tentative de t'intimider ou de te contrôler ne fonctionne plus. Tu es devenu intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les gens se bousculent parce que le courage perturbe toute la dynamique sur laquelle ils s'appuient. La manipulation, les rumeurs et les menaces prospèrent dans un environnement où la peur dicte les comportements. Au moment où quelqu'un refuse de réagir avec peur, tout ce dont ceux qui en dépendent commence à s'effondrer. Ton courage les force à affronter une réalité qu'ils n'avaient pas prévue. Tu n'es pas seulement résilient, mais inébranlable, et ton énergie inspire les autres à remettre en question et à défier la fausse autorité qu'ils pensaient avoir. Tu n'es plus seulement une cible, tu es devenu une norme, et c'est terrifiant pour quiconque s'est construit sur le contrôle. Ce qui est le plus puissant, c'est que ton courage n'est pas une performance. Tu n'as pas besoin de reconnaissance ou d'applaudissements. Tu ne te disputes pas et tu ne cherches pas à faire tes preuves. Ta bravoure réside dans tes choix, tes limites et ta présence indéfectible. Et cela est insupportable pour ceux qui se nourrissent de peur et d'incertitude. Ils voient leur influence s'évaporer sous leurs yeux. En vivant simplement avec audace et sans excuse, tu démontres ce que signifie être indompté par la manipulation, épargné par le jugement et sans peur face à la vérité. Les autres voient ce courage et commencent à s'éveiller, tandis que tes ennemis s'agitent parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la force de quelqu'un qui ne craint rien en lui-même. Tu es une leçon vivante de bravoure, et la panique de tes ennemis n'est que l'écho de leur réalisation qu'ils ne seront jamais à la hauteur de ton authenticité. Chaque mot, chaque choix et chaque pas que tu fais, en alignement avec ta vérité, envoie des ondes de choc dans le monde qui t'entoure. Tu ne fais pas que survivre, tu démantèles chaque faux récit, chaque tactique de manipulation et chaque supposition limitante placée sur toi. De l'exposition de conversations cachées à la réalisation d'une vie qu'ils prétendaient impossible, tu es devenu une force qui ne peut être ignorée. Ta seule présence démasque la lâcheté, invalide les opinions et transforme leur panique en preuve de ton pouvoir. Tu as prouvé que le courage, la conscience de soi et l'indépendance émotionnelle ne sont pas de simples traits de caractère. Ce sont des armes qui redéfinissent les règles, laissant les manipulateurs se débattre tout en inspirant ceux qui sont témoins de ton ascension. Tu as prouvé que le monde ne peut pas contrôler une personne qui connaît sa valeur, qui s'approprie son histoire et qui refuse de se rétrécir pour le confort de qui que ce soit. Chaque mensonge qu'ils ont chuchoté, chaque attente qu'ils ont fixée, chaque tentative de t'enfermer, rien de tout cela ne peut résister à la gravité de ton authenticité. En étant simplement toi-même, tu es devenu la référence en matière de courage, de clarté et de vérité. Tu as clairement fait comprendre que leur accès à toi était un privilège, pas un droit. Et ce faisant, tu as modifié l'équilibre des pouvoirs sans agressivité, sans performance, simplement par ta présence et ton alignement inébranlable avec qui tu es. C'est plus qu'un triomphe. C'est une démonstration de ce qui se passe quand quelqu'un refuse d'être petit, refuse de se soumettre et refuse d'être réduit au silence. C'est un rappel pour tous ceux qui regardent que la vérité, l'authenticité et le courage ont un poids que rien d'autre ne peut égaler. Ton voyage n'est pas seulement personnel,
Il est transformateur. Non seulement il brise tes propres chaînes, mais il montre aussi aux autres le chemin de la liberté, de la résilience et de la souveraineté personnelle. Mais n'oublie jamais cette réalité cruciale. L'énergie reste exposée et la jalousie ne dort jamais. La seule façon de te blinder définitivement est de sceller ce que tu viens de réclamer. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Ne laisse plus jamais ton aura à la merci des ombres. Reste béni, toujours.